Oui. Bonsoir, au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 22 juin 1984, conférence intitulée « Je suis extraterrestre » avec Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Comment peut-on être extraterrestre quand on est né d'un père et d'une mère en chair et en os? T'es en forme, toi? Et né à Montréal. J'ai bien hâte que tu nous dises ça. Ouais, ben c'est sûr, hein? C'est comme la majorité des conférences. C'est pas bon de me faire partir comme ça en rien, là. Je suis toujours contradictoire. Un peu, c'est le fun. Disons que si je résume bien rapidement pendant que je ris encore, je suis terrestre, disons, en matière, mais je suis extraterrestre en conscience. Et puis, on va justement expliquer c'est quoi l'extraterritorialité planétaire. Donc, c'est quoi être extraterrestre, justement, en vivant sur la Terre. Et puis, on peut aussi faire un cheminement à travers les différentes sortes d'apparitions extraterrestres qu'on a ici sur notre planète Terre, c'est-à-dire on a quatre sortes de rencontres. On a la rencontre du premier type, qui est la vision d'un objet volant non identifié. La rencontre d'un deuxième type, qui est... la rencontre du premier type peut être aussi simplement la vision d'empreintes laissées par l'atterrissage, une soucoupe, etc. On a donc la vision la rencontre du deuxième type qui va être une prise de contact visuel avec un objet qui va être atterri. La rencontre du troisième type qui va être la prise de contact visuel avec un extraterrestre, donc un habitant d'une autre planète, ou du moins qui est extraterrestre. Puis on a une rencontre du quatrième type qui va être celle de contact à message, donc oral. Il y a une discussion ou en tout cas il y a une manipulation faite du côté extraterrestre, c'est l'espèce humaine. Ça, c'est les quatre sortes de rencontres. Par contre, il y a trois formes de niveau d'apparition extraterrestre sur la planète Terre. Une forme qui est de type matériel, une forme qui est de type astral et une forme qui est de type supramental. Celle qui me concerne moi, bien évidemment, c'est pas le type matériel, c'est pas le type astral non plus. Alors, ça laisse le type supramental. C'est ça. Tantôt, tu as mentionné que dans le quatrième type, il y avait des échanges oraux, ainsi de suite. Ou télépathique. Est-ce que tu inclus télépathique, justement? Oui, mais c'est oral. Oui, on pense oral, c'est simplement qu'il y a une communication qui s'établit entre l'extraterrestre et l'individu. Comme exemple, ici sur la planète Terre, bien évidemment, on a Claude Vorillon, Raël, on a Jean Miguère qui est venu faire une tournée dans la province de Québec il y a quelques temps. Et puis, on a au Québec, on a M. X, à un moment donné, qu'on a parlé, on en a entendu assez parler à Michel Jasmin avec François Bourbeau. Et puis, ici, au centre, d'ailleurs, il y a eu une espèce de diaporama qui était passé là-dessus. Alors, ce qui fait qu'au Québec, il y a de plus en plus d'apparitions extraterrestres de type matériel. Il y a de plus en plus d'apparitions extraterrestres de type astral. On va revenir là-dessus. Maintenant, ce n'est pas le sujet même de la conférence, que je suis extraterrestre, mais je ne suis pas une farce extraterrestre. Je ne suis pas non plus une illusion extraterrestre. Je ne suis pas non plus une manipulation extraterrestre. L'être humain, la planète Terre elle-même, au cours de son évolution, elle a vu sur sa surface apparaître plusieurs phénomènes extraterrestres et des phénomènes typiquement terrestres. Maintenant, disons que extraterrestre veut dire à l'extérieur de la planète Terre. Et qu'est-ce qui est à l'extérieur de la planète Terre? C'est tout ce qui n'est pas sur la planète Terre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une forme matérielle, la matière existe déjà sur la planète Terre. Et disons qu'une personne qui vient au monde sur la planète Terre, donc que ce soit sur l'océan ou sur un continent, on dit qu'elle est terrien. Mais on sait aussi qu'une personne qui arrive de l'espace, qui vit un certain temps, disons comme un Italien qui vient au Canada, il n'est pas canadien, mais après un certain temps, on l'accepte comme étant canadien. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la planète Terre, c'est à peu près la même chose qui s'est passée, disons, en termes réels extraterrestres, puis en termes réels terrestres, planétaires. Alors, il y a la forme matérielle, la matière même de la Terre. Ça comprend toute la forme planétaire, celle qu'on voit quand on prend des photographies. Bon, là-dessus, il y a une forme vitale, celle qui va engendrer la vie. Alors, il y a par exemple ce qui va faire pousser les plantes. Et ces plantes-là vont nourrir les animaux. Les animaux vont nourrir les hommes et les plantes vont nourrir les hommes. Pardon. Alors, ce qui fait que l'énergie vitale, elle, engendre la vie. Soit directement, comme par les plantes, soit indirectement, en mangeant les plantes, on mange la vie. Donc, ou en mangeant l'animal qui mange les plantes, automatiquement, on mange la vie de la planète. On peut rester en vie. Alors,
Ça, c'est le niveau vital. J'aimerais t'arrêter ici parce que C'est tu fait. as arrêté au moment où tu as dit que l'homme se nourrissait d'animal, mais tu as tout passé, tu as passé le végétal assimilé par l'homme, l'animal, mais est-ce que l'homme sert à alimenter quelque chose aussi? Non, l'homme est à l'échelle, disons, de nourriture et de manger, de mangeur, le dernier échelon. Lui meurt, puis disons, son corps est réintégré à la planète. En ce sens-là, on peut dire qu'il nourrit la planète, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais durant son vivant, Durant son vivant, l'homme lui-même ne nourrit pas physiquement quelque chose. pas physiquement, Non. mais énergétiquement, par exemple. Ben, énergétiquement, l'homme sert de tentacule à la planète Terre pour pouvoir évoluer. L'homme aussi, en mangeant de l'inférieur, aide donc à l'évolution de la planète entière. Même si l'homme involue en mangeant de l'inférieur évolue en étant mangé par l'homme. Et puis il y a différents phénomènes comme ça. Ben, pourrait revenir plus tard, mais j'aimerais avancer un peu plus au niveau de l'échelon planétaire pour qu'on puisse arriver à l'extraterrestre. Moi aussi, j'aimerais avancer dans mon idée, là. Bon, ben avance. Il n'y a pas certaines formes d'identité qui se nourrissent de l'homme énergétiquement? Ça seulement au niveau astral. Et là, on est au niveau vital. Au niveau vital, il n'y en a à peu près pas. Disons qu'il y en a seulement si l'astral l'a permis. Puis là, comme on est au niveau vital, ben, on ne peut pas en parler parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Okay. Alors, je peux aller au niveau astral? Ben oui. Bon, là, on peut en parler. Même si je ne voudrais pas, tu vas aller ce que tu vas vouloir aller. Alors, c'est ça. C'est qu'au niveau vital, on a ça, ce qui retient la planète ensemble. Et puis, par après, ben là, il y a eu une forme d'entité extraterrestre qui est venue sur la Terre. Il y a eu des animaux qui ont vécu là-dessus. D'où viennent les animaux? Ça, on voit ça en séminaire, justement, demain, mais en conférence, c'est trop long. En ce qui concerne l'avenue des Seigneurs de la Lune, en ce qui concerne les différents continents qui ont évolué sur la planète, les différentes races de la Terre blanche, passant par l'Hyperborée, la Lémurie, l'Atlantide, l'Europe, l'Amérique, et puis après ça, ce qui s'en vient. Alors, ce qui arrive, c'est que disons qu'il y avait des animaux sur la Terre. Partons de ce principe-là de façon qui est réelle. Savoir d'où ils viennent, ça c'est trop long à expliquer. Ces animaux-là, eux, avaient un corps physique, un corps vital. Eux autres avaient un début d'évolution astrale, c'est-à-dire que dans leur vital, il y avait assez de mémoire qui avait réussi à être gravée, que lentement, ces espèces d'êtres vivants-là, tout dépendant de la quantité de mémoire qu'ils avaient pu absorber et avec la facilité, justement, qu'ils avaient pour pouvoir...